Le climat du mois. Psycho. Le Soleil a fait son entrée en Gémeaux, et Mars s'y installe aussi le 1er juin. Voilà une conjoncture dynamique, offensive, qui vous donnera envie de multiplier les démarches pour récupérer des sommes que l'on vous doit, ou pour trouver des clients qui dépensent. Vous-même aurez peut-être un achat d'envergure à faire, et vous vous déciderez un peu plus vite que d'habitude. D'abord parce que vous saurez ce que vous voulez, et ensuite parce que vous pourrez négocier un bon prix. Pratique. Il n'est pas impossible, natif du 1er décan, qu'au lieu d'acheter quelque chose, vous soyez obligé de vendre. L'opposition de Saturne créant parfois des situations critiques, vous pourriez vous défaire de quelque chose. Mais ce sera un véritable crève-cœur, le Taureau étant généralement très attaché à ses biens, sauf ascendant Verseau ou Cancer. Cela dit, vendre n'est pas si simple et il est possible que vous ayez du mal à trouver preneur, surtout par les temps qui courent. Vie quotidienne. Travail. Mercure sera bien disposé tout au long de ce mois, vos conditions de travail seront plutôt bonnes. Vous vous entendrez bien avec vos collègues, il n'y aura pas de conflit, et cela vous suffira pour être en phase avec les autres. De plus, il se peut que la clientèle ou les dossiers qu'on vous confie vous intéressent davantage et que vous ayez du plaisir à vous en occuper. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous, mais cela vous importera peu. Échange. Vos échanges, privés ou professionnels, seront excellents. Quand vous aurez quelque chose à demander, vous irez droit au but et cette spontanéité sera un atout. Alors ne préparez pas trop vos discours, faites-vous confiance, et n'oubliez pas la touche d'humour et de complicité qui mettra vos interlocuteurs dans votre poche. Vous tomberez le plus souvent sur des personnes agréables et prêtes à accéder rapidement à vos demandes. Sentiments. À 2. Mercure et Vénus marcheront tout le mois main dans la main, ce qui sera une très bonne chose pour votre relation de couple. Vous vous comprendrez au quart de tour et quels que soient les sujets abordés, vous vous mettrez facilement d'accord. Certains seront concentrés sur leurs enfants parce qu'ils passent le bac, ou tout autre examen apparemment, ils ne s'en sortiront pas trop mal. Sauf pour le 1er décan, Saturne vous réserve peut-être une déception. Célibataire. Le contexte dans lequel vous évoluerez sera très agréable et vous y nouerez de nombreux liens. Ne cherchez pas le grand amour ce mois-ci, mais plutôt des amourettes qui vous distrairont et vous feront penser à autre chose. Natif du 1er décan, autour du 25 avril, l'harmonie entre Vénus et Neptune la semaine du 3 vous rendra très réceptif aux sentiments de l'autre. Vous serez en osmose avec quelqu'un, un amoureux ou un ami. Mais il pourrait y avoir un obstacle à votre histoire. En aparté. Saturne et Neptune seront en totale harmonie la semaine du 10. Voilà qui va nous aider à remettre de l'ordre là où tout n'était que désordre. Évidemment, c'est un processus qui est déjà en cours depuis plusieurs mois, mais on pourrait commencer à en voir des effets constructifs. Cela peut vous concerner directement si vous êtes né autour du 25 avril. La meilleure semaine du mois. Celle du 24, qui sera extrêmement favorable à vos relations avec votre entourage. Frères, sœurs et enfants adolescents seront valorisés par la conjoncture et vous ne pourrez pas vous empêcher de dire du bien, devoir de les encenser. Mais cela risque de créer des jalousies chez d'autres parents moins chanceux que vous.